Le 30 mai 2024, une vidéo sauvage apparaît sur YouTube intitulée Séparation, maison hantée, occultisme et Dieu. Mais aucun prosélytisme caractérisé, pas de formation à vendre. Travaux pour la prochaine vidéo. Et là, on va parler un petit peu plus de vie privée. Je vous ai demandé dans la vidéo précédente. Attendez, cette personne me dit clairement quelque chose. C'est pas Andy Raconte, l'une des youtubeuses les plus suivies de la plateforme dans les années 2010 ? Bah si. Il s'en passe des choses en 15 ans, hein ? Et pourquoi j'en parle en fait ? Parce que d'après ce qu'elle dit, elle revient de loin. Et que j'ai enfin le courage parce que vous m'avez poussé à la faire. Mais ça va être dur. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler Vous voyez cette personne qui marche ? La chance. Bref. Cette personne, c'est vous. C'est moi. Pour plus de clarté, appelons-la Michel. Michel est vivante et avance inlassablement à mesure que le temps passe. Yel a un boulot qui lui plaît, où Yel subit le chômage, comme plus de 2 millions de Français. Yel a vécu des expériences formatrices, ou au contraire, des traumatismes. Yel est riche ou pauvre. Et si je suis resté très vague jusqu'ici, c'est parce que toutes ces choses, en l'occurrence, ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que Michel possède un système complexe de croyances qui lui permettent de percevoir ce qui l'entoure. De la couleur des arbres à l'expression qu'elle aperçoit sur le visage des gens. C'est ce système qui interprétera ces perceptions comme bonnes ou mauvaises, comme agréables ou insupportables. Quoi qu'il en soit, Yel continue à avancer sans se douter qu'Yel s'apprête à rentrer dans une secte. Ok, stop. C'est quoi une secte ? C'est un gros mot déjà, pardon. La connotation est clairement péjorative. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, car d'abord j'ignore si ça intéresse vraiment d'autres que moi, et je ne suis pas là pour parler de sémantique. Je ne dirai que l'essentiel, qui va servir à bien appréhender la suite. Donc, pour rester simple, faisons un tableau. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez 2 liens en description pour démarrer. Précisons, enfin, que les sectes, à la base, sont d'ordre religieux, même si ça tend à changer de plus en plus. Bon, Yel s'apprête à rentrer dans une secte. D'accord. Mais comment c'est possible en fait ? Comment on peut être assez con pour tomber dans le panneau ? Première chose, c'est littéralement impossible de tomber dans un panneau. À moins que ce soit un panneau de la planète Zorglub. Deuxième chose, vous le saviez, vous, que des enfants peuvent naître dans une secte ? Car ça, sur Zorglub ou sur Terre, c'est possible. Et si un enfant naît au sein d'une secte, impossible de lui en imputer la responsabilité. Voilà une bonne façon de vous confirmer qu'entrer dans une secte, c'est clairement pas une question d'intelligence. Maintenant qu'on a écarté cet argument naïf, on va pouvoir rentrer dans le dur et s'intéresser de près à Michel. Je parie 1 an de loyer que vous allez vous faire avoir. Donc, partons du principe que Michel est totalement banal. Te vexe pas Michel, ça veut simplement dire que tu ne souffres d'aucun handicap physique ou psychologique. Tu es tellement parfait que tu ne portes même pas de lunettes. Et pourtant, il va suffire d'un petit truc pour te pousser dans la pire expérience de ta vie. Désolé. Vous n'avez pas idée à quel point c'est étrange de m'adresser à quelqu'un qui n'existe pas. Mais que voulez-vous ? On s'attache. Encore une fois, prenons l'une des choses les plus courantes qui puissent nous arriver à nous, les êtres de la planète Zorglub. Une rupture amoureuse. Aïe. Même si Michel est bien entouré... Oh, j'ai dit bien entouré. Avec un cercle d'amis solides, une famille aimante. Lorsqu'elle tombera sur le pouvoir guérisseur des pierres ou les propriétés revitalisantes du soleil, uniquement si vous le regardez dans les yeux, il n'en faudra pas davantage pour qu'elle y adhère. Parce qu'à un moment M, la souffrance de cette rupture est si insupportable que Michel ferait tout pour l'apaiser,
le fameux « ça coûte rien d'essayer ». Ça y est, elle est rentrée dans la secte des adorateurs de Zorglub. Vous vous êtes fait avoir sans même vous en rendre compte. Parce que ce ne sont pas les sectes le problème. Si c'était vraiment les sectes le problème, ça ferait bien longtemps qu'on n'en entendrait plus parler. Non, le problème, ce sont les dérives qui ont cours à l'intérieur, en leur sein, dedans quoi. Et comment on rend compte de dérives sectaires quand le principe d'une secte, c'est de se replier sur soi-même en rejetant violemment l'extérieur. Vous commencez à comprendre le problème ? Et surtout, dans quel bourbier se trouve désormais Michel ? Et c'est juste moi ou vous aussi vous y êtes attaché ? D'après la Mivilude, il existe tout un tas de marqueurs à surveiller pour pouvoir reconnaître une dérive sectaire. Ils n'ont pas tous la même importance et il suffit généralement de 3 ou 4 pour pouvoir caractériser un réel danger. En entrant dans la secte des amoureux de Zorglub juste après sa rupture, Michel était perturbé, perdu, prompte à se laisser déstabiliser mentalement. Un signal inquiétant, une espèce de marqueur présent dans 100% des cas documentés et recensés d'individus ayant éprouvé les affres des dérives sectaires. Puis progressivement et insidieusement, d'autres signes apparaissent. Dans le cas des amoureux de Zorglub, l'étape suivante, c'est l'apparition d'un langage propre au groupe, avec une terminologie précise et inédite. Michel devient Gluber, et au fil des jours, revendique fièrement son appartenance à ce groupuscule bienveillant et méconnu. Yel a même décidé, de son propre chef, d'acheter un petit pins à l'effigie de Zorglub, qu'elle peut accrocher où elle veut. C'est 2 €, frais de port non inclus. À ce prix-là, c'est donné. En fait, pourquoi s'emmerder ? Il suffirait d'interdire les sectes. Mais interdire les sectes, ça revient peu ou prou à interdire aux gens de croire ce qu'elles veulent. Alors, on crée un bazar ministériel nommé Mivilude pour tenter d'enrayer les dérives sectaires. Le site de la Mivilude, c'est le premier pas pour vous éduquer correctement sur la question des sectes. À part cette vidéo incroyable, évidemment. La Mivilude, c'est aussi l'endroit de choix pour signaler une suspicion de dérive. Bon, maintenant, on va pouvoir voir ensemble comment on peut faire pour tenter de sauver Michel avant que ça dérive trop loin, dans la deuxième partie. Désolé Michel, on se revoit dans 4 ou 5 semaines. Je dis des chiffres au hasard, j'en sais rien du tout.